Vous vous réveillez au son des cloches qui percent l'obscurité comme une lame dans la soie. Votre souffle forme des nuages dans l'air glacé du dortoir, et vos petites mains tremblent tandis que vous enfilez votre rude habit de laine. Vous avez 7 ans, pieds nus sur le sol en pierre, qui a depuis longtemps cessé de ressentir le froid. Autour de vous, 20 autres filles évoluent dans un silence absolu, leurs visages pâles comme la cire d'une bougie dans la faible lumière filtrant à travers d'étroites fenêtres. Une fillette, âgée de 5 ans à peine, peine à enfiler sa robe. Vous voulez l'aider, mais vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Margaret lorsqu'elle a murmuré du réconfort à un enfant en pleurs la semaine dernière, 3 jours sans nourriture, 3 jours agenouillés sur des pois secs éparpillés sur le sol de la chapelle jusqu'à ce que ses genoux saignent à travers ses bas. Ceci n'est pas une école. Ceci n'est pas un sanctuaire. Nous sommes à l'abbaye de Whitby, dans le Yorkshire, en Angleterre, en 1247 après Jésus-Christ et vous êtes piégé ici non par choix, mais par les machinations politiques de votre père, qui devait conclure une alliance avec l'Église. Votre enfance a pris fin au moment où ces lourdes portes de chêne se sont refermées derrière vous, il y a 6 mois. Tu ne reverras plus jamais ta mère. Tu ne courras plus jamais à travers champs ni ne riras sans permission. Tu ne goûteras plus jamais de gâteau au miel ni ne sentiras la chaleur d'un foyer entouré de ta famille. Au lieu de cela, tu passeras la prochaine décennie à apprendre que la survie exige une obéissance parfaite, que la faim est sainte et que le silence est ton seul ami. L'aube arrive avec la première cloche à 4 heures du matin. Ici, aucun lever de soleil n'apporte chaleur ou espoir, seulement obligation. Des enfants, à peine 5 ans, trébuchent hors de leur paillasse, le corps raide à force de dormir sur des sols qui ne chauffent jamais. Dans des pièces où la laine est glacée et où les rats se faufilent entre les pierres. À l'abbaye de Shaftesbury, dans le Dorset, fondée en 888 après Jésus-Christ, le dortoir abritait des jeunes filles de famille noble, abandonnées là comme des meubles superflus. Dame Giva de Mercie y envoya sa plus jeune fille, Édith, en 1043 après Jésus-Christ, alors qu'elle avait à peine 4 ans. L'alliance politique exigeait des sacrifices, et les enfants, surtout les filles, étaient une monnaie d'échange dans le jeu du pouvoir médiéval. L'histoire d'Édith subsiste par fragments dans les chroniques de l'abbaye, rédigées par l'abbesse Elfgu dans une écriture latine soignée. Parvula Édith, écrit-elle, pleure sans cesse pendant 3 jours et 3 nuits. Ses larmes gèlent sur ses joues dans le froid matinal. Elle appelle sa mère en saxon, mais ici, on ne parle que latin. Elle doit apprendre que sa mère est morte pour elle désormais et que Dieu est son seul père. Imaginez ces enfants trébuchant au cours de leur première semaine, leurs cheveux, autrefois soigneusement tressés par des serviteurs aimants, maintenant grossièrement tondus pour éviter la vanité, leurs robes de soie douce remplacées par des habits en laine rugueux qui irritent la peau peu habituée à une telle grossièreté, leurs mains délicates, autrefois protégées par des gants fins, maintenant craquelées et saignantes à cause du froid et du travail constant. Lady Matilda Fitzwalter, envoyée à l'abbaye de Godstow, près d'Oxford, en 1185 à l'âge de 6 ans, écrivit des années plus tard dans une lettre envoyée clandestinement à sa sœur, « Je me souviens du goût du massepain et de la sensation de l'hermine sur ma joue. Maintenant, je ne connais que le goût du gruau d'orge et la sensation du chanvre rugueux sur ma peau. Parfois, je me demande si ces premiers souvenirs ne sont pas des rêves, car ce monde de pierre semble trop réel pour avoir été précédé par une autre vie. » Le silence n'était pas d'or dans ces lieux. C'était une question de survie. De la prière du matin jusqu'à la dernière cloche du soir, il était interdit de parler, sauf en cas d'obligation spécifique pour les cours ou la confession. Les filles apprenaient à communiquer par le regard, par le positionnement subtil des mains pendant la prière, par la disposition précise de leur corps au réfectoire. Une tête penchée pouvait signifier la faim, une certaine façon de tenir le livre de prière pouvait signaler une maladie, une posture particulière pendant la messe pouvait indiquer une personne aux prises avec le désespoir. À l'abbaye de Barking, dans l'Essex, réputée pour sa discipline sévère, le silence n'était rompu que par le bruit du cuir frappant la chair. La chambre de discipline était une petite pièce en pierre où les filles étaient emmenées pour des infractions aussi mineures que sourire pendant les prières ou se déplacer trop lentement pendant les processions. Sœur Manard, responsable de la discipline de 1203 à 1219 après Jésus-Christ, tenait un registre méticuleux des punitions dans son Liber Correctioni.
Ces notes se lisent comme un catalogue de cruauté. Alicia, 7 ans, a été frappée 5 fois avec la verge pour avoir ri pendant nonne. Marguerite, 9 ans, 15 coups pour avoir parlé pendant la lecture des Écritures. Béatrix, 5 ans, tenue par les bras pendant qu'elle était frappée 10 fois parce qu'elle avait mouillé sa literie. Ces punitions n'étaient pas occasionnelles. Elles étaient quotidiennes. Les enfants vivaient dans la peur constante de commettre des erreurs dont ils ne comprenaient même pas l'existence. Jeanne, la plus jeune fille d'Aliénor d'Aquitaine, fut placée à l'abbaye de Fontevraud, en France, en 1176, à l'âge de 11 ans. Ses lettres à sa mère, découvertes dans les archives de l'abbaye au XIXe siècle, révèlent une enfant qui se laisse peu à peu aller sous la surveillance et les punitions constantes. Chère mère, j'ai appris à me mouvoir comme une ombre et à respirer comme un murmure. Hier, on m'a battu pour avoir laissé mes pensées vagabonder pendant les matines. Comment savent-ils ce que je pense? J'ai peur qu'ils puissent lire dans mon esprit. J'ai peur qu'ils puissent voir mes rêves de chez moi. La nourriture n'était pas une nourriture, c'était à la fois une punition et un contrôle. Les enfants mangeaient 1 fois par jour, parfois 2 fois s'ils avaient de la chance. Le menu se composait de gruau, de pain noir et d'eau. La viande était interdite, sauf les jours de fête les plus importants, et même alors, elle était donnée avec parcimonie. À l'abbaye de Wilton, dans le Wiltshire, le petit déjeuner se composait d'un petit morceau de pain et d'une tasse d'eau. Le dîner était composé de porridge d'orge, parfois accompagné de quelques légumes cultivés dans le jardin de l'abbaye. Les enfants qui arrivaient dodus de leur noble demeure devenaient vite maigres, les joues creuses, les yeux trop grands pour leur visage. Mais la faim était intentionnelle. Elle était considérée comme une discipline spirituelle, un moyen de soumettre le corps à la volonté de Dieu. Ce que l'abbesse et ses sœurs ignoraient, c'est que les enfants affamés ne peuvent pas se concentrer sur leur prière. Ils ne peuvent pas apprendre efficacement. Ils deviennent obsédés par la nourriture, amassant des croûtes de pain dans leurs vêtements, rêvant de festin plutôt que de salut. Agnès de Bohême, fille du roi Ottokar Ier, fut envoyée au couvent des Clarisses de Prague en 1234, à l'âge de 8 ans. Son confesseur, frère François, écrivit à son père. « Votre fille ne parle que de nourriture. Elle compte les heures entre les repas. Elle ne pleure pas votre absence, mais le souvenir de la volaille rôtie et du vin mielleux. Ce n'est pas de la dévotion, votre majesté. C'est du désespoir. » L'hiver dans ces forteresses de pierre était particulièrement rigoureux. Le chauffage était minimal, limité à de petits feux dans la salle capitulaire et peut-être dans le scriptorium. Les dortoirs restaient sans chauffage, même lorsque la neige s'accumulait contre les fenêtres et que la glace se formait sur les bassins. Les enfants dormaient dans des lits partagés, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer souvent à 3 ou 4 sur une étroite paillasse. À l'abbaye de Nunamainster à Winchester, fondée en 901 après Jésus-Christ, le dortoir était une longue et étroite salle sans fenêtre, avec une seule petite cheminée au fond. Les filles dormaient habillées, portant tous leurs vêtements, et se réveillaient malgré tout avec des engelures aux doigts et aux orteils. Lady Isabella de Clare, envoyée à l'abbaye d'Amesbury dans le Wiltshire en 1248 après Jésus-Christ à l'âge de 6 ans, a écrit dans ses mémoires d'adulte. Je me souviens du claquement de dents dans l'obscurité, comme des castagnettes jouées par des mains invisibles. Je me souviens de la petite fille à côté de moi, Marie, qui avait à peine 5 ans et venait de Normandie. Elle ne parlait pas anglais et pleurait chaque nuit sa nourrice. Un matin de février, elle ne se réveillait pas. Ses lèvres étaient bleues comme des violettes. Elles l'emportèrent tandis que nous récitions les prières du matin, et nous n'en parlâmes plus jamais. C'était comme si elle n'avait jamais existé. La mort était courante et banale. Si ces vérités cachées de l'histoire vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour découvrir d'autres récits oubliés de survie et de souffrance. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez, afin que je puisse mesurer l'impact de ces voix du passé. Les enfants mouraient de froid, de maladie, de malnutrition, de désespoir. Les archives de l'abbaye font état d'un taux de mortalité infantile de près de 30% chez les filles de moins de 10 ans. Ces décès étaient consignés avec pragmatisme, sans émotion ni enquête.
À l'abbaye de Shaftesbury, le registre des décès pour l'année 1209 après Jésus-Christ indique. Johanna, âgée de 5 ans, est morte de fièvre le jour de la fête de Saint-Michel. Marguerite, âgée de 7 ans, mourut d'une maladie débilitante le jour de la fête de Saint-Luc. Béatrice, âgée de 6 ans, mourut de tuberculose le jour de la Saint-Martin. Pas de nom de famille. Pas d'acte de naissance. Pas d'enterrement fastueux. Ils furent enterrés dans des tombes anonymes au cimetière du couvent, leur vie se résumant à de brèves inscriptions dans des livres de comptes. L'éducation, lorsqu'elle existait, était limitée. L'alphabétisation de base en latin et la mémorisation des prières étaient la norme. La plupart des enfants apprenaient juste assez pour suivre les prières dans leurs livres. L'écriture était enseignée à une poignée d'individus, ceux destinés à des fonctions administratives. Les mathématiques étaient pratiquement inexistantes. L'histoire se limitait aux récits bibliques et à la vie des saints. La science était considérée comme dangereuse, car elle risquait de conduire à remettre en question les mystères de Dieu. À l'abbaye de la Coque, dans le Wiltshire, fondée en 1229, le programme consistait à mémoriser des psaumes, à broder des vêtements sacerdotaux et à étudier les saintes. Lady Ella de Salisbury, fondatrice de l'abbaye, écrivait dans sa charte que les jeunes filles apprennent la soumission par les Écritures, la patience par les travaux d'aiguille et l'humilité par l'étude des saintes femmes qui ont souffert pour le Christ. Il n'y avait ni calcul, ni médecine, ni guérison, ni littérature autre que les textes religieux. Ces enfants étaient éduqués non pas à réfléchir, mais à obéir. Les châtiments corporels étaient acceptés comme discipline spirituelle. La verge, la lanière et le jeûne étaient des instruments de salut. Les enfants faisant preuve d'indépendance ou de créativité étaient battus jusqu'à ce qu'ils se conforment. Au prieuré de Dartford, dans le Kent, fondé en 1355 après Jésus-Christ, la règle stipulait: n'épargnez pas la verge, car c'est par la souffrance que la jeune âme apprend à aimer Dieu au-dessus des choses terrestres. L'abbesse dame Johanne Vaux conservait dans sa chambre des branches de saule, chacune marquée du nom d'une jeune fille. Les parents en visite remarquaient les marques sur les bras de leur fille, mais n'osaient pas interroger l'abbesse, de peur de questionner Dieu lui-même. Sœur Marguerite de Hainaut, maîtresse des novices à l'abbaye de Poissy en France, 1298 à 1315 après Jésus-Christ, a écrit dans son journal: aujourd'hui, j'ai frappé 20 fois la jeune Blanche parce qu'elle demandait pourquoi Dieu permet la souffrance. Elle a 8 ans, et de telles questions mènent au doute, et le doute est l'ennemi de la foi. Le sommeil était interrompu pour les prières nocturnes, à minuit pour les matines, à 3 heures du matin pour les laudes et à l'aube pour la prière de la Pentecôte. Une mauvaise alimentation et le froid rendaient les organismes en développement encore plus vulnérables à une privation chronique de sommeil. À l'abbaye de Godstow, où Rosamund Clifford fut enterrée en 1176, les cloches sonnaient si souvent que les enfants étaient pris de sommeil ambulant. Ils se levaient pour réciter des prières à peine conscients, les yeux ouverts mais inconscients, leur voix se joignant à des chants appris par cœur, non par la compréhension, mais par la répétition. Lady Alice Fitzhugh, qui y passa 12 ans à partir de 1289 après Jésus-Christ, écrivit à sa nièce: nous étions comme des poupées mécaniques, remontées chaque matin par les cloches. J'avais peur de m'effondrer si elles s'arrêtaient, car j'avais oublié comment me déplacer sans leur ordre. Les liens affectifs étaient découragés. L'affection pour la famille était considérée comme une idolâtrie. À l'abbaye Sainte-Marie, dans le Bedfordshire, il était interdit aux filles de nouer des amitiés proches. Elles étaient déplacées d'un dortoir à l'autre pour éviter tout attachement. Les lettres de la famille étaient lues à voix haute à toute la communauté, les cadeaux étaient confisqués et partagés équitablement, effaçant ainsi tout sentiment d'attention individuelle. Dame Clémence de Barking, abbesse 1173 à 1186 après Jésus-Christ, a proclamé: le passé est synonyme de mort, seul le service présent à Dieu compte. Ceux qui s'attardent sur les affections terrestres ne trouvent pas la paix dans la prière. Les filles qui mentionnaient leurs parents étaient punies par l'isolement en cellules de pierre, pain et eau jusqu'à ce qu'elles renoncent à leurs attaches mondaines. La jeune dame Maud de Brasse, envoyée au prieuré de Compton à l'âge de 7 ans en 1235 après Jésus-Christ, a écrit dans son journal secret:
J'essaie de me souvenir du visage de ma mère, mais il s'estompe. Sœur Agatha dit que c'est bien. Mais je ne ressens que du vide, comme si quelque chose de précieux avait été gravé dans ma poitrine avec un couteau émoussé. Je fais semblant d'être sainte, mais intérieurement, je suis creuse. Les violences physiques allaient au-delà des punitions formelles. Les enfants étaient frappés pour des infractions mineures, pincés pour inattention, giflés pour des raisons émotionnelles. À l'abbaye de Romsey, dans le Hampshire, où sainte Christine de Marquillate trouva refuge en 1114, la correction signifiait une intimidation systématique pour imposer le respect. Les enfants apprenaient à sursauter face à des mouvements brusques, à baisser les yeux et à ne parler que lorsqu'on leur adressait la parole. Le scriptorium de l'abbaye de Shaftesbury abrite un manuscrit de 1267 après Jésus-Christ, enluminé par une novice nommée Adélaïde. Dans les marges, elle dessine de minuscules personnages au visage ruisselant de larmes des messages secrets de douleur et de peur, découverts seulement en 1923. Ces marginalia rudimentaires montrent des enfants courbés dans une peur perpétuelle, les mains pressées contre la bouche, les yeux écarquillés de terreur. Bien que non officiellement reconnus, les abus sexuels apparaissent dans les registres de confession et les lettres privées. À l'abbaye de Tewkesbury, en 1278, le père Edmond le confesseur écrivait. Des jeunes filles racontent des attouchements inappropriés de la part de religieux aînés, des sœurs qui s'allongent auprès d'elles pour leur tenir chaud, d'une manière qui perturbe leur innocence. Leur âme est blessée, mais elles n'osent pas résister. Dame Agnès de Huntingdon, abbesse de 1257 à 1281, fit l'objet d'une enquête suite aux plaintes de familles nobles. L'enquête fut discrètement abandonnée lorsqu'elle fit des dons substantiels à l'Église, et les accusateurs furent menacés d'excommunication. Lady Isabelle de Fortibus, fille du comte de Devon, fut retirée de l'abbaye de Canonsleg en 1284. Son message codé à son père décrivait des touchements maléfiques dans l'obscurité. Pressée de questions, l'abbesse affirma qu'Isabelle était folle de ferveur religieuse, ignorant les marques visibles sur le corps de la jeune fille. Les soins médicaux étaient rudimentaires et souvent dangereux. À l'abbaye de Wilton, l'infirmerie était une petite pièce en pierre, sans fenêtre et avec un chauffage minimal. Les enfants malades étaient isolés, laissés à leur convalescence ou à leur mort sans autre intervention que des saignées, des purges et des prières. La chroniqueuse de l'abbaye, sœur Mthilde, écrivait en 1245, « La petite Constance souffre d'une fièvre qui lui brûle la chair et la fait parler en langues étranges. Nous l'avons saignée 3 fois et lui avons administré des herbes amères, mais elle s'affaiblit. » L'abbesse dit que c'est la volonté de Dieu, peut-être que ces souffrances nous apporteront la grâce à tous. La phytothérapie était pratiquée par certaines religieuses aînées, mais elle était souvent mêlée de superstitions et de rituels. À l'abbaye d'Amesbury, sœur Béatu, l'herboriste, tenait des registres détaillés des traitements. Pour la fièvre des enfants, mélangez de l'absinthe avec de l'eau bénite et du sel béni. Si l'enfant continue de souffrir, appliquez des sangsues sur les tempes en récitant 50 Je vous salue Marie. Si la fièvre tombe, remerciez Saint du nez. Si l'enfant meurt, remerciez Dieu d'avoir appelé une autre âme innocente au paradis. L'impact psychologique de cet isolement et de ces abus fut profond. Les enfants qui survécurent présentaient souvent ce que nous appellerions aujourd'hui des réactions traumatiques, difficultés relationnelles, cauchemars, anxiété et dépression persistante. Lady Margaret Bowett, qui passa 3 ans au prieuré de Maxstock, dans le Warwickshire, de 1439 à 1442, écrivit dans son recueil de prières, « J'ai 30 ans et je me réveille encore terrifié lorsque les cloches de l'église sonnent. Je compte encore les heures entre les repas. Je me surprends encore à me déplacer silencieusement dans ma propre maison, comme si le bruit pouvait être une punition. L'enfant que j'étais à cet endroit est morte, mais son fantôme hante chaque instant de ma vie. Certains enfants tentèrent de s'échapper, mais peu y parvinrent. À l'abbaye de Godstow, une jeune fille nommée Mabel de Gloucester tenta de s'enfuir en 1278 après Jésus-Christ en se cachant dans une charrette à destination d'Oxford. Elle fut capturée et emprisonnée dans la cellule disciplinaire souterraine de l'abbesse pendant 3 mois, à peine assez grande pour s'allonger, sans lumière et avec un minimum de nourriture. À sa libération,
d'autres enfants rapportèrent qu'elle avait perdu la capacité de parler de manière cohérente et qu'elle se balançait d'avant en arrière en fredonnant sans mélodie. Dame Alice de Normandie, abbesse à l'abbaye de Muligne, dans le Kent, de 1289 à 135 après Jésus-Christ, tenait un journal de ses tentatives d'évasion. La jeune Marie tenta d'escalader les murs pendant les matines et se cassa le bras, ce que je considère comme une punition divine pour son défi, nota Alice. Catherine se cacha dans des chariots de foin en direction de Canterbury, mais fut ramenée pour une correction appropriée. Isabelle feignit la maladie pour éviter les prières du matin, espérant être envoyée à l'infirmerie puis s'enfuir. Toutes ces tentatives révélèrent le même mal, le refus de se soumettre au plan divin pour leur vie. Les témoignages les plus déchirants montrent à quel point ces enfants étaient systématiquement brisés. Ils arrivaient comme des individus dotés de personnalité, de préférences et de rêves, pour finalement être transformés en vases creux de dévotion religieuse. À l'abbaye de Barking, la chroniqueuse sœur Euphémie écrivait avec satisfaction, « La jeune lady Philippa est arrivée au printemps dernier, pleine d'orgueil mondain et d'une volonté obstinée. Aujourd'hui, elle s'agenouille devant moi et implore le pardon de sa vanité passée. Elle a demandé des cheveux plus courts, des repas moins copieux et des pénitences supplémentaires. Dieu a conquis son cœur rebelle. » Il ne s'agissait pas d'éducation, mais de destruction systématique de la personnalité. Les enfants apprenaient que leurs pensées étaient dangereuses, leurs émotions pécheresses, leur corps honteux. À l'abbaye de Romsey, dame scolastique, maîtresse des novices, enseignait, l'enfant doit apprendre que sa volonté est corrompue, ses désirs mauvais, et que son seul espoir réside dans une soumission totale aux représentants de Dieu sur terre. Ironiquement, nombre de ces filles étaient issues de familles aisées qui auraient pu leur assurer un avenir prometteur. Au lieu de cela, elles furent sacrifiées à l'opportunisme politique et au fanatisme. Lady Éléonore de Montfort, fille de Simon de Montfort, fut envoyée à l'abbaye d'Amesbury en 1265, à l'âge de 8 ans. Dans une lettre, elle écrivit « J'avais des livres, de la musique, de beaux vêtements, des serviteurs aimants. Maintenant, je n'ai plus que des pierres froides et des prières incessantes. On me dit que je suis béni, plus proche de Dieu, et pourtant je me sens plus éloigné du ciel que jamais. » Certains enfants ont trouvé des moyens de préserver leur santé mentale. À l'abbaye de Shaftesbury, des archéologues ont découvert dans les années 1960 des trésors cachés dans les murs du dortoir, une poupée en bois, un morceau de verre coloré, une fleur séchée et une lettre en français normand. Je m'appelle Aliénor. J'ai 7 ans. Je suis ici depuis 2 ans. Je me souviens de la voix de ma mère quand elle me chantait. Je me souviens de la barbe de mon père contre ma joue. Je me souviens de mon chien, Rousseau, au pied de mon lit. J'écris pour que quelqu'un sache que j'étais là, que j'étais réel, que j'étais aimé. Les effets à long terme furent dévastateurs. Nombre d'entre eux moururent jeunes de maladies, de malnutrition ou de désespoir. Les survivants souffraient souvent de troubles mentaux, d'échecs relationnels et d'une peur profonde de l'autorité. Certains devinrent abbesses, perpétuant le cycle, d'autres, une fois libérés, ne purent plus fonctionner dans le monde. Lady Mathilde de Gloucester, qui passa 8 ans à l'abbaye de Wilton à partir de 1245, fut récupérée à 16 ans. Son frère, le comte Gilbert, écrivit « Mathilde ne parle qu'à voix basse, sursaute au bruit soudain et refuse de manger sans autorisation explicite. Ils ont tué la jeune fille que j'ai connue et l'ont remplacée par un fantôme effrayé. » L'aspect économique ne peut être ignoré. Les familles aisées versaient des dots substantielles pour placer leurs filles au couvent, souvent supérieures au coût d'un mariage. Les couvents s'enrichissaient grâce à leurs terres, leur or et leur influence politique. À l'abbaye de Shaftesbury, les livres de comptes font état de plus de 2000 marks collectés en 1267, une somme colossale équivalente à des millions de dollars aujourd'hui. Dame Juliana de Norwich, abbesse de l'abbaye de Carrow de 1342 à 1359, avouait sans détour, les familles nobles paient cher pour se débarrasser de leurs filles superflues. Nous fournissons une justification sacrée à ce qui est essentiellement un abandon. Les enfants souffrent, mais les caisses sont pleines et l'Église se renforce.
L'aspect le plus tragique était la façon dont les enfants étaient complètement oubliés par leur famille une fois la dot payée au perdu pour l'histoire et pour les institutions même censées les protéger. Une fois qu'un enfant était placé au couvent, il cessait d'exister pour sa famille. Les lois successorales étaient rédigées comme si elle était décédée. Les alliances matrimoniales étaient conclues sans tenir compte de son existence. Les histoires familiales omettaient souvent de mentionner les filles données à l'Église. Lady Agnès de Vesky, envoyée au prieuré d'Ardan, dans le Yorkshire, en 1308 à l'âge de 5 ans, écrivit 20 ans plus tard, « Je n'ai reçu aucune nouvelle de ma famille depuis mon arrivée en ce lieu. J'ignore si mes parents sont encore vivants ou décédés. J'ignore si mes frères se sont mariés ou ont eu des enfants. Je suis un fantôme pour eux, et ils sont des fantômes pour moi. Parfois, je me demande si ma famille était réelle ou si je l'ai rêvée dans une autre vie. » Les techniques psychologiques utilisées pour briser ces enfants étaient sophistiquées et systématiques. Ils étaient isolés de tout ce qui leur était familier, soumis à une surveillance constante, punis pour avoir exprimé leurs émotions et récompensés uniquement pour leur soumission totale. Au prieuré de Nynton, dans le Yorkshire, la règle stipulait: il faut toujours surveiller la jeune fille, car dans la solitude, elle peut se souvenir de sa vie passée et s'attrister. Quand elle pleure, il faut la corriger. Quand elle sourit, il faut l'interroger. Quand elle parle de son foyer, il faut la punir. Ce n'est que lorsqu'elle ne manifeste ni joie ni tristesse, mais une parfaite indifférence à toutes les choses terrestres, qu'elle atteint l'état de grâce. Les psychologues modernes considèrent ces techniques comme des violences physiques systématiques visant à créer une impuissance acquise et une dépendance totale. On enseignait aux enfants qu'ils étaient impuissants, que toute résistance était vaine et que leur seul espoir résidait dans l'obéissance absolue à leur ravisseur. À l'abbaye de Barking, Dame Eugenia, maîtresse des novices, écrivait: « Un enfant bien éduqué doit se mouvoir comme une ombre, parler comme un écho et penser comme un livre de prière. Il ne doit avoir ni désir, ni opinion, ni rêve personnel. Il doit être un vase vide, prêt à être rempli de la volonté de Dieu telle qu'interprétée par ses supérieurs. » Les rares témoignages d'enfants ayant conservé leur esprit malgré des années de maltraitance sont particulièrement poignants. Lady Margaret déclarait, qui passa 6 ans à l'abbaye d'Amesbury à partir de 1282, tenait secrètement un journal en écriture codée. Ses écrits révèlent une enfant déterminée à préserver son identité malgré une pression écrasante pour se conformer. Ils ont pris mon nom et m'appellent sœur scolastique. Ils ont pris mes cheveux et ont recouvert ma tête d'un tissu rugueux. Ils ont pris ma voix et exigent le silence. Mais ils ne peuvent pas prendre mes pensées, même s'ils essaient. Dans mon esprit, je suis toujours Marguerite. J'aime toujours la sensation de la soie et le goût du miel. Je me souviens encore du rire de ma mère et des histoires de mon père. Ils peuvent posséder mon corps, mais mon âme reste la mienne. La complicité des familles dans ces arrangements est peut-être l'aspect le plus difficile à comprendre. Des parents qui prétendaient aimer leurs enfants les envoyaient volontairement dans des endroits où ils savaient qu'ils souffriraient. Les lettres échangées entre parents et abbesses révèlent une insensibilité choquante à l'égard du bien-être des enfants. Lord Hugh d'Eortimé écrivit à l'abbesse du prieuré d'Akenbury en 1278 après Jésus-Christ: « Je confie ma fille Isabelle à vos soins. Elle est volontaire et sujette au rire, des défauts que vous corrigerez, j'en suis sûr, par une discipline appropriée. N'épargnez pas la punition, car je préfère une fille pieuse à une fille heureuse. » Lady Joanne de Janville écrivit à sa fille à l'abbaye d'Amesbury en 1290 après Jésus-Christ: « Je suis heureux d'apprendre que tu as appris la soumission et que tu ne pleures plus sur ton ancienne vie. Tes souffrances actuelles te procureront le réconfort dans l'avenir. Souviens-toi que le bonheur terrestre est éphémère, mais que la récompense céleste est éternelle. Supporte tes épreuves avec patience et sache que je suis fier de ton sacrifice. » Ces lettres révèlent des parents convaincus d'agir dans l'intérêt supérieur de leurs enfants. La souffrance était bénéfique, briser l'esprit d'un enfant était une forme d'amour. Les justifications psychologiques sont étrangement similaires à celles utilisées par les agresseurs à travers l'histoire, l'affirmation selon laquelle la douleur forge le caractère et sert un but supérieur. Les conséquences médicales des conditions difficiles étaient graves et bien documentées. À Wilton Abbey,
les registres de décès indiquent que près de la moitié des enfants admis sont décédés avant l'âge adulte. Les causes étaient variées mais prévisibles: malnutrition, maladie, exposition au froid et ce que les chroniqueurs appelaient avec euphémisme un retard de croissance. Les médecins modernes reconnaîtraient ces décès comme résultant d'une négligence et de maltraitance systématique. Sœur Marguerite, l'infirmière de l'abbaye de Shaftesbury, écrivait en 1289, « La jeune Béatrice maigrit de jour en jour malgré nos efforts pour la nourrir. Elle ne peut retenir la nourriture et parle constamment de sa mère. Je crains que son corps ne s'affaiblit parce que son esprit est brisé. » L'abbesse répondit, « C'est la volonté de Dieu. » Mais elle admit avoir vu de nombreux enfants tomber malades et mourir de la même manière, leur corps semble s'abandonner lorsque leurs cœurs sont détruits. Les possibilités d'éducation pour ces enfants étaient limitées et entièrement axées sur l'instruction religieuse. À Lochaber, le programme consistait à mémoriser des prières latines, à apprendre à lire des textes religieux de base et à acquérir des compétences rudimentaires en broderie et en copie de manuscrits. Il n'y avait aucun enseignement de mathématiques, de sciences, d'histoire ou de littérature en dehors des ouvrages religieux. L'objectif n'était pas d'éduquer, mais d'endoctriner. Dame Éléonore de Salisbury, fondatrice de l'abbaye de la Coque, écrivait en 1232, que les jeunes filles n'apprennent que ce qui est nécessaire au service de Dieu. Trop d'études engendrent l'orgueil, et l'orgueil est la racine de tous les péchés. Mieux vaut qu'elles restent ignorantes des connaissances du monde et pures dans leur dévotion que d'être intelligentes dans leur discours et corrompues dans leur cœur. Cette limitation délibérée de l'éducation avait de multiples objectifs: elle maintenait les enfants dépendants de leurs instructeurs religieux, empêchait le développement d'un esprit critique susceptible de les conduire à remettre en question l'autorité et garantissait qu'ils ne seraient pas préparés à la vie laïque. Les enfants élevés dans les couvents dès leur plus jeune âge se retrouvaient souvent totalement incapables de fonctionner de manière autonome, même s'ils en sortaient. Les conditions matérielles dans ces institutions étaient souvent délibérément dures. Sol en pierre froide, dortoirs non chauffés et mobilier minimaliste étaient considérés comme des éléments de formation du caractère. À l'abbaye de Godstow, le dortoir fut décrit par un évêque en visite en 1278 après. Jésus-Christ comme, plus froid qu'un tombeau et plus sombre qu'un cachot. Les lits étaient des paillasses posées à même le sol, recouvertes de fines couvertures de laine qui ne procuraient guère de chaleur. Les fenêtres, rares et exiguës, créaient un crépuscule perpétuel qui contribuait à l'atmosphère morose et dépressive. L'eau pour se laver était limitée et souvent gelée en hiver. Les enfants étaient tenus de maintenir la propreté avec des ressources minimales, et tout manquement à cette obligation était puni. À l'abbaye de Romsey, la règle stipulait, la propreté est proche de la piété, mais le confort est l'ennemi de la dévotion. Les jeunes filles se laveront à l'eau froide et trouveront de la joie dans leur inconfort, car cela leur rappelle leur nature mortelle et leur besoin de grâce divine. L'impact psychologique d'un inconfort constant ne saurait être surestimé. Les enfants qui ont froid, faim et sont mal à l'aise ne peuvent se concentrer sur leur apprentissage ni sur leur développement spirituel. Ils deviennent obsédés par leurs besoins physiques, créant un cycle de souffrance qui compromet les objectifs même que les institutions prétendaient poursuivre. À l'abbaye de Barking, un médecin visiteur notait en 1285, « Les enfants ici sont tellement préoccupés par leur inconfort physique qu'ils ne peuvent pas assister à leurs prières, ils frissonnent pendant la messe, s'agitent pendant les cours et rêvent de chaleur au lieu de salut. » L'isolement social était un autre outil de contrôle. Il était interdit aux enfants de nouer des amitiés, on les décourageait de manifester de l'affection et on les punissait pour toute loyauté envers quiconque autre que leurs supérieurs religieux. À l'abbaye d'Elto, la règle stipulait, les amitiés particulières sont un piège du diable. Les jeunes filles doivent aimer tout le monde de la même manière et personne en particulier. Elles ne doivent pas échanger de cadeaux, partager de secrets ni manifester de préférence pour un compagnon. Leur cœur doit être réservé à Dieu seul. Cet isolement a engendré une profonde solitude et un profond désespoir. Les enfants arrachés à des familles aimantes se sont retrouvés entourés de leur père, mais incapables de nouer des liens significatifs. Le besoin humain naturel de compagnie et d'affection était considéré comme un péché, créant un sentiment de culpabilité et de honte supplémentaire. Lady Alice Dicey, qui passa 5 ans au prieuré de Nynton à partir de 1301, écrivit « Je suis entouré d'autres enfants,
mais je suis plus seul que si j'étais la seule personne sur terre. Il nous est interdit de nous réconforter, de partager nos chagrins, de nous offrir notre amitié. Nous sommes comme des îles dans une mer de silence, chacune noyée dans son propre désespoir. Les conséquences psychologiques à long terme de ces abus systématiques furent graves. Les enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte présentaient souvent des symptômes que les psychologues modernes qualifieraient de troubles de stress post-traumatique complexe. Ils avaient des difficultés à faire confiance aux autres, à nouer des relations et à fonctionner de manière autonome. Nombre d'entre eux devinrent eux-mêmes auteurs d'abus, incapables d'élever des enfants sans discipline sévère et privation affective. Des points Marguerite d'Anjou, devenue abbesse de l'abbaye d'Amesbury en 1315 après y avoir passé son enfance, écrivait à une autre abbesse, « Je ne connais pas d'autre façon d'éduquer les enfants que celle dont j'ai été éduqué. La verge et la dureté ont été mes maîtres, et elles le seront encore pour les enfants dont j'ai la charge. Je me demande parfois s'il n'existerait pas de méthode plus douce, mais je crains que la gentillesse n'engendre la faiblesse et que la faiblesse n'engendre le péché. » La nature cyclique des abus était particulièrement évidente dans les ordres religieux. Les femmes brutalisées dans leur enfance devenaient souvent les agresseuses de la génération suivante, perpétuant des systèmes de cruauté qui perdurèrent pendant des siècles. À l'abbaye de Shaftesbury, les mêmes méthodes de discipline et de contrôle furent utilisées du XIIe siècle jusqu'à la dissolution des monastères au XVIe siècle, transmises d'une génération d'abbesses à l'autre, tel un héritage mortel. L'exploitation économique de ces enfants était également importante. Leur travail était précieux pour les couvents, et on attendait d'elles qu'elles travaillent de longues heures en plus de leurs devoirs religieux. À l'abbaye de Wilton, des fillettes dès l'âge de 6 ans étaient affectées au scriptorium, où elles passaient des heures à copier des manuscrits dans des conditions exiguës qui endommageaient leur vue et freinaient leur développement physique. Les livres de comptes de l'abbaye montrent que la vente de manuscrits copiés par des enfants générait des revenus substantiels pour l'institution. Dame Constance de Bretagne, qui passa 7 ans à l'abbaye de Wilton à partir de 1287, écrivit « Mes mains sont tachées d'encre à jamais, après d'innombrables heures de copie. Mon dos est courbé à force de me pencher sur les manuscrits. Mes yeux peinent à voir dans la pénombre. Nous ne sommes pas des étudiants ici. Nous sommes des ouvriers déguisés en novices. » Les enfants qui travaillaient aux cuisines n'étaient pas mieux lotis. À l'abbaye de Barking, des fillettes de 5 ans seulement étaient chargées de préparer les repas, maniant des couteaux tranchants et faisant bouillir de l'eau sous une surveillance minimale. Brûlures et coupures étaient fréquentes, traitées avec peu de compassion. Le chroniqueur de l'abbaye notait, « La jeune Mathilda se brûla gravement le bras en remuant le porridge. Elle supporta la douleur sans pleurer, ce qui témoigne d'un développement spirituel satisfaisant. La douleur enseigne la patience, et la patience enseigne la dévotion. » Le plus tragique fut peut-être celui des enfants qui ne cédèrent jamais complètement, qui conservèrent une part de leur moi originel malgré des années de maltraitance systématique. Ces enfants furent souvent ceux qui souffrirent le plus, leur résistance étant perçue comme une preuve de corruption spirituelle exigeant une correction toujours plus sévère. À l'abbaye de Godstow, une jeune fille nommée Johanna de Winchester passa 3 ans à subir diverses formes de châtiment pour avoir refusé de s'enquérir de sa famille. Elle fut finalement enfermée dans une cellule si exiguë qu'elle ne pouvait se tenir debout, nourrie uniquement de pain et d'eau, et interdite de tout contact humain, à l'exception des interrogatoires quotidiens sur sa soumission. Les comptes rendus de son interrogatoire, conservés dans les archives disciplinaires de l'abbaye, révèlent une enfant d'un courage extraordinaire, lentement détruite par la cruauté institutionnelle. « J'ai demandé à nouveau si Dieu veut vraiment que les enfants souffrent, a-t-elle confié à ses interrogateurs. J'ai demandé pourquoi la prière me fait l'effet d'un poison. J'ai demandé pourquoi je rêve du visage de ma mère si je suis censé l'oublier. Ces questions viennent de mon cœur, pas du diable. Pourquoi mon cœur est-il si mauvais? » Après 6 mois d'isolement, Johanna cessa de se poser des questions. Elle en ressortit silencieuse et obéissante, les yeux vides du feu qui y brûlait autrefois. Le chroniqueur de l'abbaye écrivit avec satisfaction, « Johanna a enfin atteint un état de soumission approprié. Elle ne pose plus de questions troublantes ni ne parle de sa vie passée. Dieu a vaincu son esprit rebelle. » Mais la conquête n'était pas le salut. C'était la destruction.
ces enfants n'étaient pas préparés au paradis, mais à l'enfer sur terre. Habitués à accepter la souffrance comme normale, la maltraitance comme de l'amour et le silence comme une vertu, les qualités mêmes qui les rendaient humains, la curiosité, l'affection, l'espoir ont été systématiquement écrasés au nom de la sainteté. La dissolution des monastères sous Henri VIII dans les années 1530 libéra enfin nombre de ses enfants. Mais la liberté arriva trop tard pour la plupart. Les femmes qui avaient passé toute leur vie dans des couvents se retrouvèrent incapables de fonctionner dans le monde extérieur. Elles manquaient de compétences pratiques, de compréhension de la vie séculière et étaient incapables de nouer des relations normales. Nombre d'entre elles devinrent mendiantes, d'autres se retirèrent dans des ermitages, et certaines devinrent folles sous le choc de cette liberté soudaine. Lady Margaret Pole, qui avait été emprisonnée à l'abbaye de Sion lorsqu'elle était enfant, écrivit après la dissolution, « Ils ont ouvert la cage, mais l'oiseau a oublié comment voler. Je suis debout au soleil et je ne ressens que de la peur. J'entends des rires et je n'en comprends pas le sens. Je suis libre, mais je ne suis plus en vie. Ils ont tué l'enfant que j'étais si profondément qu'aucune femme ne pourrait se développer à partir de ses restes. » Les histoires de ces enfants nous rappellent que la maltraitance institutionnelle n'est pas une invention moderne. La destruction systématique de l'enfance au nom d'un but supérieur a des racines anciennes. Et les justifications utilisées par les abbesses médiévales résonnent à travers les siècles dans les propos de toutes les figures d'autorité qui ont un jour affirmé que la cruauté servait une noble cause. Ce soir, allongés dans votre lit douillet, souvenez-vous des enfants qui dormaient sur le sol de pierre froide, qui pleuraient en silence sur des oreillers de paille, qui rêvaient de visages de mère dont il leur était interdit de se souvenir. Souvenez-vous qu'il ne s'agissait pas de figures lointaines venues d'un passé barbare, c'étaient des enfants comme tous les enfants, avec les mêmes besoins d'amour, de réconfort et de gentillesse que les enfants ont toujours eus. Leurs voix ont été réduites au silence, leurs noms oubliés, leurs souffrances rejetées comme un sacrifice sacré. Mais dans les marges des manuscrits, dans les fissures des pierres, dans les confessions murmurées des religieuses mourantes, leurs histoires survivent. Elles nous rappellent que le prix d'une autorité incontestée est toujours payé par les plus vulnérables, et qu'aucune cause, aussi sacrée soit-elle, ne justifie la destruction de l'âme d'un enfant. Vous vous réveillez au son des cloches qui percent l'obscurité. Mais cette fois, vous ne vous réveillez pas seul dans un dortoir froid, entouré d'enfants effrayés. Vous vous réveillez dans un monde où l'enfance est valorisée, où la voix des enfants compte et où la souffrance n'est pas prise pour un bien sacré. Les cloches qui sonnent maintenant n'appellent pas à la prière forcée, mais à la mémoire de ceux qui n'avaient ni choix, ni voix, ni échappatoire aux forteresses de pierre qui promettaient le paradis mais ne livraient que l'enfer. Souvenez-vous d'eux. Souvenez-vous de leurs noms quand vous les trouverez. Souvenez-vous de leur douleur quand les archives la conservent. Souvenez-vous de leur courage lorsqu'il vacilla brièvement avant de s'éteindre. Rappelez-vous qu'ils étaient d'abord des enfants, puis des victimes, et jamais des statistiques. En nous souvenant de ces faits, nous honorons non seulement leur souffrance, mais aussi leur humanité. Et en honorant leur humanité, nous empêchons le retour de systèmes qui sacrifieraient des enfants sur l'autel de n'importe quelle cause, aussi noble soit-elle.